Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Guillaume Dev. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à réaliser votre fenêtre de connexion. Pour créer une nouvelle fenêtre, nous allons cliquer sur le bouton Nouveau, Fenêtre, Fenêtre, Fenêtre vierge. OK. Nous allons nommer cette fenêtre affiche info. Affiche info. Cette fenêtre nous permettra juste d'afficher une brève information de l'application avant l'affichage de la fenêtre de connexion. Donc, nous avons créé notre fenêtre affiche info. Déjà, nous allons nous débarrasser de cette barre description. Nous irons dans style, désactiver barre de titre, type de cadre, nous prenons aucun. La couleur du fond, nous prenons cette couleur et on applique pour voir ce que ça donne. D'accord. Donc, je vais changer la couleur. Je vais prendre sélection, c'est plus clair. UI redimensionnable, ce n'est pas une fenêtre redimensionnable. Il est important de décocher déplacement par le fond. Mémoriser la taille mémoriser la taille et la position. On désactive. OK. On va redimensionner la fenêtre. Comme je l'ai dit, l'objectif de cette fenêtre, c'est juste d'afficher les informations sur l'application. Nous allons ajouter un libellé. Ce libellé nous permettra d'afficher la version actuelle de notre application. Donc, on fait un clic droit, description. On va programmer libellé libre version. Il y a déjà libellé. C'est l'avantage d'utiliser les chartes de programmation. Je laisse ça comme ça dans style. On laisse ça sur Arial 10 gras. La couleur de la police, on met ça sur le blanc. On applique. J'enlève. OK. Donc derrière ce libellé, on va mettre du code. On mettra à l'initialisation de celui-ci. On dit moi-même. Moi-même, c'est-à-dire à défaut de mettre libre version est égal à ceci, on peut mettre moi-même. Ça joue le même rôle. Donc libre version espace, on met 2 points, concaténer. Pour afficher la version de notre application, nous avons besoin de la fonction exeinfo. Donc nous mettons en paramètre exeinversion. Donc on va exécuter pour voir ce que ça donne. Nous avons la version, mais cette version n'est pas notre version. C'est plutôt la version de WinDev, de l'application que nous utilisons. C'est WinDev 25, c'est normal que cela affiche ça. Donc le mieux, c'est d'utiliser en fait le nom de notre application. Donc nous allons ajouter dans les paramètres entre griffes le nom de notre application. On vient là, on le met. On exécute, on voit ce que ça donne. Super. Version 1.0.
copyright. Moi-même égale copyright. Pour réaliser le C, vous maintenez Alt de votre clavier 0169. Voilà, je mettrai 2021. Je peux mettre app gestion, c'est au choix, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas une obligation. Point tout 3 réservé. Point. Voilà. Donc lorsqu'on va exécuter l'application, on aura un truc du genre. Donc l'objectif c'est d'afficher la version de l'application et laisser apparaître à l'utilisateur pendant 3 secondes et la fait disparaître en affichant la fenêtre de connexion. Donc on va ajouter un bouton ici dans le vide et on mettra comme action code, on mettra fenêtre état. Cette fenêtre sera invisible au clic de ce bouton. Cette fenêtre sera invisible et il va ouvrir la fenêtre de connexion qu'on va créer. Donc ici je mets, ça fait CNIS pour dire fenêtre de connexion. Voilà. Donc nous allons réduire un peu la taille. Finissons avec le code. Ouvre fenêtre connexion. On ferme. Maintenant on lui dira à l'initialisation de la fenêtre, fais un clic droit dans le vide, code, initialisation de la fenêtre. Nous allons mettre le code délai avant fermeture. Avant de préciser le délai, on va préciser ma fenêtre, virgule, exécute le btn sans nom. On va essayer de renommer le nom de notre bouton. L'objectif de ce bouton c'est de fermer. Bon, ça c'est pas important. Ok. À l'initialisation de la fenêtre, on mettra btn fermé. Donc exécute après 3 secondes. Donc on aura délai avant fermeture, ma fenêtre exécute le code qui se trouve derrière le bouton fermé et 3 secondes après. Donc nous allons voir le code qui se trouve derrière. Il rend d'abord cette fenêtre invisible et il ouvre la fenêtre de connexion. Donc on va exécuter ceci. On exécute et puis paf, ça s'affiche. Super. Ok, on va continuer notre programmation. On va finir avec cette première fenêtre. On attaque la fenêtre de connexion. Nous allons voir la description de notre fenêtre. Redimensionnable, non. Général, je mettrai connexion. Au niveau des styles, la barre relative, je laisse seulement le bouton fermé là. Cadre simple, non, aucun cadre, je laisse ça sur double. Type de cadre, on maintient sur double. Le fond de la fenêtre,
J'aimerais bien prendre du gris. Prendre la fenêtre couleur blanche. Voilà. Nous allons ajouter un libellé, création, libellé. Bon, pour éviter de chaque fois mettre le nom de l'application, gestion des commandes 2021, je m'aurais proposé qu'on crée une variable globale. Une variable globale, lorsque vous mettez clic sur P, F2, je mettais titre, application et une chaîne, donc ceci est égal à copier, je reviens là, en griffe, je colle. Voilà, donc on n'aura plus besoin d'écrire chaque fois gestion des commandes 2021. On mettra simplement à l'initialisation moi-même égale titre app, la variable globale. Donc la variable globale, donc dans ma connexion, je mettrai ici moi-même égale titre app. Donc je vais mettre test pour modifier le style qui est affecté par défaut.
l'objectif c'est de vérifier si le login et le mot de passe existent dans la base de données. Si cela n'existe pas, on envoie une information à l'utilisateur. Donc on fait un clic droit, code sur le bouton. Sur le clic UBT, on va mettre un petit commentaire. Contrôle des champs de saisie. Donc premier contrôle, on mettra si sans espace du champ login est égal à vide. Alors on lui renvoie une information et nous allons utiliser info pour envoyer l'information. Veuillez saisir le login. Veuillez saisir le login. On fait retour pour arrêter l'instruction. C'est-à-dire, tant que cette information n'est pas vérifiée, la suite des instructions ne sera pas exécutée. Nous allons copier ce code et coller pour le mettre. On va faire le contrôle sur le mot de passe. Si le mot de passe est vide, alors on voit l'information. Veuillez saisir le mot de passe. Donc on fait un retour aussi à ce niveau. Donc si toutes ces informations sont contrôlées et que c'est bon et que ça passe, on va ajouter un petit contrôle. On va vérifier si les informations saisies sont conformes à ce qui se trouve dans la base de données. Au moment où notre base de données est vide, mais je nous propose d'ajouter par défaut lorsque l'utilisateur se connecte pour la première fois et qu'il doit vérifier si la table, plutôt ajouter des informations, ajouter une information par défaut si la table utilisateur est vide. Voilà, on mettra si HN qui permet de compter le nombre d'enregistrements dans une table. Dans la table qui nous concerne ici, c'est user égale 0. Alors, ajouter par défaut user point. Dans la table user point, ajouter le login, un login par défaut qui est égal à admin. On va dupliquer la ligne. Pour dupliquer une ligne, c'est CTRL D. On va ajouter un mot de passe. Ici, nous allons mettre 1, 2, 3 d'abord. Après, nous allons faire la procédure de cryptage de mot de passe. Donc, c'est des informations par défaut. Nom, prénom de l'utilisateur par défaut, je mettrai GuideDev. Et pour les autres informations, ça peut aller. H ajoute. Pour ajouter dans la base de données, c'est la fonction H ajoute. Après avoir chargé les informations dont on a besoin. Donc, lorsque on exécute cette fenêtre et il vérifie que la table utilisateur ne contient aucune information, il va ajouter celui-ci par défaut. Ceci nous permettra de vérifier, avec cette information, ceci nous permettra de vérifier la connexion. Donc, lorsque l'utilisateur va cliquer sur Connectez-vous, premièrement, il va contrôler si les informations renseignées sont bien renseignées. Il va vérifier si les informations sont bien renseignées. Donc, après ça, il va vérifier si le login et le mot de passe saisi est conforme à ce qui existe dans la base de données. Pour cela, nous allons mettre une fonction HD recherche premier qui nous permet de rechercher une information dans la base de données, une information précise dans la base de données sur la table utilisateur, et l'identifiant qui sera mis en paramètre c'est le login, virgule, la valeur recherchée ici ne sera rien d'autre que sans espace login. Donc ici on ne va pas affecter. Donc c'est bon. On lui dit si H trouve, lorsque la recherche sera effectuée, lorsqu'il va trouver, si H trouve est égal à vrai, cette manière de poser les conditions, déjà la valeur par défaut qu'il retourne est vrai. Ici, si H trouve est vrai, alors on va vérifier si le mot de passe qu'il a saisi est conforme avec ce qu'il a trouvé dans la base de données. Donc si user.mot de passe est égal à saisi mot de passe, alors on ouvre la fenêtre principale. La fenêtre principale. Tout d'abord, on va le remplacer par info
pour dire bon, c'est-à-dire que ça passe. Dans le cas où cette information, les informations saisies sur le mot de passe n'existent pas, parce qu'on a mis ici l'utilisateur, c'est-à-dire si user.mot de passe est égal à ce qu'il a saisi, alors l'information il renvoie bon à la plate d'ouverture de la fenêtre principale. Donc sinon, on va lui renvoyer une information, un message d'erreur. Et pour les messages d'erreur, la fonction erreur qu'on va utiliser. Donc erreur, votre mot de passe est incorrect. Voilà, on fait retour pour arrêter l'instruction qui va suivre. Maintenant, dans le cas où nous n'avons pas contrôlé s'il saisissait un login différent de ce qui existait dans la base de données, on lui mettra un sinon et on l'informera que le login qu'il a saisi n'existe pas dans la base de données. Donc, on va copier celui-ci. C'est toujours un message d'erreur. Votre login est incorrect. Voilà. Fenêtre. Donc, H lit premier, il va lire dans la table des utilisateurs le login précisément et on met en paramètre le login qu'il a saisi. Et il est important d'ajouter sans espace parce que l'utilisateur peut saisir un login et ajouter des espaces. Or, les caractères diffèrent. Donc, il récupère en fait le login saisi sans les espaces qu'il a mis aux extrémités. On va faire un test tout à l'heure. Donc, si cette information est trouvée, c'est-à-dire si H trouve, on met en paramètre, il trouve dans la table, alors on peut mettre si H trouve égale vrai. Déjà par défaut, la valeur qui est fournie, c'est vrai. Par défaut, donc on peut le mettre comme ça, comme on peut l'enlever. Est vrai. Alors il va exécuter, il va vérifier si la valeur qu'il a trouvée au niveau de l'utilisateur est conforme à ce qu'il a saisi comme mot de passe. La valeur, la ligne qu'il a trouvée, précisément le mot de passe de la ligne qu'il a trouvé au niveau du login est conforme à ce qu'il a saisi. Si c'est conforme, alors on lui renvoie une information pour le moment. Bon, information bon, c'est-à-dire c'est conforme. Cette information va remplacer bien évidemment la fenêtre principale. Le mot de passe qu'il a saisi n'est pas conforme. On lui renvoie un message d'erreur. Erreur, votre mot de passe est incorrect. Non. Automatiquement, on arrête d'exécuter le reste des instructions grâce à la fonction retourne. Retourne. Grâce à la fonction retourne. Donc, maintenant, dans le cas où il ne trouvait pas le login, là maintenant, on lui renvoie un message d'erreur. Votre login est incorrect. On va se rendre dans la base de données pour voir si effectivement l'information qu'on a ajoutée à l'initialisation de la fenêtre a été ajoutée. Donc, pour vérifier cela, on ira sur l'analyse. On se dirige vers l'analyse. La table user, on fait un clic droit dessus. Éditer le fichier de données avec Google Maps. Automatiquement, vous avez accès au contenu de votre table. Donc ici, on remarque que l'information a été réellement ajoutée. Donc il y a, comme on l'a défini dans notre analyse, l'id user est un numéro automatique. Donc on n'a pas besoin d'affecter en fait une valeur à ça. WinDev se charge de créer automatiquement le numéro. Donc le login, on avait mis admin. Comme nom, prénom, nous avons mis GuideDev et le mot de passe 1, 2, 3, 4. Et les autres informations, nous n'avons pas renseigné. Déjà, il va prendre la valeur par défaut au-dessus des informations. Parce que déjà, lorsqu'on configurait notre analyse, description des rubriques, vous allez remarquer à chaque configuration, il y a une valeur par défaut qui est ajoutée. Ici, on a mis du vide. Du vide, donc par défaut, si on ne renseigne pas ses propriétés, par défaut, il mettra du vide. Donc notre information a été bien ajoutée. On va tester. On va tester notre application. Voilà. Maintenant, on mettra admin et le mot de passe, on mettra 1, 2, 3, 4. Normalement, ça devrait nous renvoyer bon. Bon, super. Donc, supposons que l'utilisateur qui se connecte, met admin, met du n'importe quoi, par exemple, Guillaume, et le mot de passe 55555. Connectez-vous. Votre login est incorrect. OK. J'aimerais nous proposer d'ajouter, lorsqu'il va cliquer sur OK, qu'il reprenne la saisie sur la zone concernée. Déjà, pour reprendre cela, on va arrêter le test. On revient dans connexion. Derrière le bouton, connectez-vous. Il faudrait qu'il met le curseur dans la zone de test concernée. Donc pour le faire, la fonction reprise saisie de WinDev. La fonction reprise saisie nous permettra de faire cela. Donc, ça fait saisie login, reprise saisie login. Et ici, on descend, reprise saisie mot de passe. Donc, lorsque le mot de passe est incorrect, je fais reprise saisie. Je supprime. On fait reprise saisie mot de passe. Reprise saisie login. Voilà. On va tester avec le Go.
Paf. Donc, on ne va rien saisir, on cliquera sur connecter. Veuillez saisir le login. Ok, automatiquement notre curseur se pointe sur login. Donc je mets AZT, connectez-vous, veuillez saisir le mot de passe. Automatiquement le curseur se pointe dans la zone de test, mot de passe. Je mets ça, connectez-vous, votre login est incorrect. Il sélectionne automatiquement la zone de test. Voilà. Nous pouvons simplifier ce code en faisant quoi déjà? Là, nous avons en fait recherché d'abord le login et ensuite vérifier l'information trouvée. Elle a fait une vérification avec le mot de passe. Mais nous avons la possibilité aussi de vérifier en même temps ces deux informations. Nous allons mettre tout ce code en commentaire. Avant de le faire, nous allons créer une clé composée au niveau de notre table. Donc, clic droit, description des rubriques. Ajouter une clé composée. Donc, la clé sera composée de login et de mot de passe. OK. Donc, on peut le laisser comme ça. OK. Là, suivant, il demande de régénérer l'analyse parce qu'on a apporté une modification. OK. Donc, ici, on mettra Ashley, recherche premier, user. Cette fois-ci, la rubrique ici sera login et mot de passe, notre clé composée. Donc, la valeur recherchée sera mise entre crochets. Voilà, c'est les deux valeurs qu'on va ajouter. Donc, ça fera login sans espace, virgule, et en même temps le mot de passe. Voilà. Maintenant, on lui dira si H trouve, alors on ouvre. On ouvre dans le cas où cela ne marche pas. On mettra erreur, connexion échouée. Connexion échouée. On fait retour. Simplement. On va tester. Ça ferme. Admin. Exprès, je mets 000. Je mets connectez-vous. Connexion échouée. Je mets le bon mot de passe. 1, 2, 3, 4. Connectez-vous. Bon. Vous voyez, vous avez la possibilité de le faire ainsi. Donc, le mieux c'est de détailler, bon, c'est au choix. Le mieux c'est de détailler l'information au client. Là, certes, le code sera mieux, sera simplifié. C'est à vous de voir ce qui vous arrange. Donc, je me remets ceci en commentaire. Je décommente ceci. Voilà. Nous allons crypter maintenant notre mot de passe. On va commencer par celui-ci. Déjà, on va créer une variable globale au niveau du projet. On va nommer buffer clé guillou et un buffer qui est égal à arch chaîne. Dans ça, nous allons prendre A1 AMD 128 virgule le caractère que vous souhaitez. Guillaume, je peux mettre, vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez. Nous allons créer une deuxième variable. Ici déjà, nous allons mettre en commentaire. Avec du mot de passe. Du mot de passe. Ici, nous allons créer une variable buffer crypt et un buffer. Donc on revient derrière notre fenêtre. Nous allons mettre, on vient là. Nous allons maintenant mettre à ce niveau directement crypt standard pour voir en fait de quoi est composée cette fonction de WinDev. Vous pouvez consulter l'aide en faisant un clic et F1 l'expression et F1 vous avez plus de détails sur
sur cette fonction. Donc on revient ici, nous allons mettre notre mot de passe à crypter, virgule. La clé sera notre variable qu'on a déclaré gbuffer click, virgule. On va prendre ceci. Ça ne marche pas parce qu'on ne met pas, je crois qu'on ne met pas directement le mot de passe, on ne mettra pas directement le mot de passe. Plutôt, on va créer une variable buffer. Mon mot de passe est un buffer. Donc, je lui dis tout ceci égale ça. Et je colle le mot de passe. Super, ça passe. Maintenant, ça, crypte standard, mot de passe Guillaume, ceci. Donc, on va reprendre cette opération en vidant le contenu de notre base de données. Donc, supprimer tous les enregistrements. Oui, fermer. Nous allons exécuter. Paf. On va fermer. On ira voir le contenu de notre base de données. Éditer. Et voilà, le mot de passe est bien crypté. Donc, c'est notre mot de passe 1, 2, 3, 4 qui se matérialise ainsi. Donc, dans notre fenêtre de connexion, ceci répond bien. Donc, dans notre fenêtre de connexion, nous allons ajouter ces contrôles. Maintenant, on va ajouter cette condition à ce niveau. Donc ici, on a mis ici l'utilisateur, le mot de passe de l'utilisateur sélectionné dans la base est conforme à ce qui a été saisi. Alors, bon, donc on doit ajouter la condition de décryptage. Lorsqu'il trouve ceci est crypté dans la base de données et ceci n'est pas crypté, il faut qu'on décrypte ceci pour que cela fasse correctement la comparaison. Donc, on se rend dans à l'initialisation, on récupère cette information. On doit décrypter en fait l'information trouvée. Donc, je viens là, connecter. Je vais remplacer ceci par crypte standard, tout ça. Donc, ça fait user point mot de passe. Donc ici ça sera plus crypte mais plutôt décrypte. Décrypte standard, le mot de passe trouvé, la clé et maintenant le type de cryptage. Donc ce qui est sûr, il va renvoyer la valeur décryptée. Si ce qui a été décrypté est correct avec ce qui a été saisi, il va envoyer bon. On va tester pour voir. Admin, j'ai mis le bon mot de passe. Connectez-vous. Bon, super. 1, 2, connectez-vous. Mot de passe incorrect. Voilà. Et c'est tout. Sur cette fenêtre, nous allons ajouter une petite image dans le coin ici qui va informer l'utilisateur, un nouveau utilisateur qui n'a pas de compte, de se rapprocher de l'administrateur du système. Donc, on mettra. On maintient Shift pour que ça soit proportionnel. Clic droit, description, image, catalogue. On mettra aide, voilà. On peut mettre ceci ou on prend ça. Renommer. Étendu, mode d'affichage étendu, appliquer, ok. Voilà. Il serait mieux de le mettre dans ce coin. Lorsqu'il va pointer son curseur sur l'image, on lui renvoie une information. Bulle d'information, bulle d'aide. Rapprochez-vous de l'administrateur du système pour avoir un compte utilisateur. Non, vous pouvez mettre
Si vous n'accédez pas à l'application, rapprochez-vous de l'administrateur du système. Voilà. Si vous n'accédez pas à l'application, rapprochez-vous de l'administrateur du système. Si vous n'accédez pas à l'application, rapprochez-vous de l'administrateur du système. Ok. Simplement. On exécute, on voit. Si vous n'accédez pas à l'application, rapprochez-vous de l'administrateur du système. Voilà.